Bonsoir chers compatriotes togolaises et togolais. Et ce soir encore le devoir m'oblige de vous passer ce message. Et je m'adresse à vous par rapport à la situation de notre pays, où nous sommes mobilisés pour aller à des élections, où nous avons vu un candidat de l'opposition être sacré vainqueur. Et pour la première fois, on voit une partie de l'opposition le combattre et laisser le tyran tranquille. Dans l'histoire de notre pays, rien de semblable ne s'est passé. Même si Agbeibo refusait de supporter Jekris Olympio, il ne l'a pas combattu, il n'a pas contesté sa victoire. On ne l'a pas fait de façon aussi ouverte et obstinée qu'on le voit chez tous les autres opposants qui sont allés à ces élections, à part ceux qui sont dans la dynamique Monseigneur Kodjo. Cela doit nous apprendre beaucoup. Cela doit nous apprendre. Passer 30 ans à lutter et être près du but et puis saboter la victoire parce que ce n'est pas nous qui l'avons eu, Togolais. Je vous interpelle. En 30 ans, c'est nous le peuple qui avons subi le martyre. C'est nous qui avons subi les morts, les emprisonnements, les exils. Alors je vous interpelle ce soir. Ne suivez pas des hommes. Suivez l'appel pour sauver la nation. Les autres pays ont fait pareil et ont suivi n'importe qui a pris le courage de les appeler à la mobilisation. Si nous dépassons ce stade, nous allons réussir comme nos frères maliens, comme nos frères tunisiens, comme nos frères burkinabés, comme nos frères soudanais ou égyptiens. Ce soir particulièrement, je veux faire allusion à cette dame inconsciente de Tomega Dogbe, maîtresse de Fonya Singbe. Une femme criminelle et méchante qui a soutenu un président criminel et qui a été, ou bien qui continue d'être son amante. Une telle femme ne peut apporter aucun changement. Parce qu'une vraie femme, qui doit se faire femme digne parmi toutes les femmes de Fonya Singbe, doit dire: mon mari, ce que tu fais n'est pas bon. Moi aussi j'ai des enfants. Toi aussi tu as des enfants. Si on tue un de nos enfants, nous n'allons pas aimer. Si on les massacre, nous n'allons pas aimer. Si on les affame, si on les prive de soins, nous n'allons pas aimer. Alors, si tu me veux comme femme, arrête ceci pour le bonheur du peuple. Fais ceci et fais ceci pour le bonheur du peuple. Non, c'est une femme, comme toute la mère, toute comme la maman de Fort, qui ont soutenu leur chéri et leur fils dans le mal. Donc, pour ceux qui disent que pour la première fois on a nommé une femme, demandez-vous qu'est-ce que ces femmes ont fait à notre pays. Ils ont soutenu les tueries. Elles ont soutenu les tueries, les assassinats. Elles n'ont dénoncé aucun mal dans ce pays. Et pour cela, je veux vous dire de les ignorer. On peut choisir toutes les ministres comme femmes. Ce n'est pas ce qui va changer le Togo. C'est un népotisme qui est clair pour tout le monde. C'est un jeu entre copains, copines. C'est une affaire de string, de slip et de sexe au sommet de l'État. Sommes-nous tellement tombés bas, peuple togolais, que des voyous, des prostituées, des incultes, des immoraux comme ça vont nous diriger et nous imposer leurs lois? Nous déclarons nos forfaits jusqu'à ce point. Est-ce que nous sommes aussi bêtes pour laisser des gens aussi nuisibles et médiocres régner sur nous? Posons-nous cette question, ces questions-là, et répondons-y. Mais ce que je veux que vous sachiez, même si c'est ma maman qui m'a mis au monde, cette femme pleine de vertus,
qui m'a enseigné les vertus dans la vie et qui m'a fait fuir le mal toute ma vie. Si c'est ma maman chérie qu'on nomme comme premier ministre, elle ne pourra rien faire. Parce que c'est un système qui est en place et ce système a toujours fonctionné comme ça depuis 1963. Et officiellement depuis avril 67, ce système est mis là-bas, entretenu par la France. Et un officier m'a confié que Yadema a juré à la France qu'il fera tout pour sacrifier ses intérêts, et pour sacrifier les intérêts du Togo au profit de la France. Et qu'il fera tout pour que le Togo soit à la France pour toujours. Et en retour, la France a promis à Yadema qui feront tout pour veiller sur leur progéniture et que le pouvoir sera toujours à eux. Peuple togolais, vous avez vu ce soulard de Guterres ou bien Antonio Guterres, je ne sais pas comment il s'appelle. Ce démon qu'on a pris comme secrétaire général de l'ONU. Donc c'est à la nomination de Tomega Dogbe que son tweet a passé. Il n'a pas vu toute la crise togolaise depuis les élections. Il n'a pas vu la crise depuis le 19 août où on tue des enfants. L'ONU n'a pas vu. C'est ONU qui a fait bombarder Gbagbo parce qu'on lui repose 116 morts à Bobo. C'est ONU qui a fait bombarder la Libye parce qu'on reproche 100 morts à Kadhafi. Cette même ONU a reconnu que Faure Gnassingbé a tué au moins 500 Togolais avant de monter au pouvoir. Soit 5 fois plus que ce que Kadhafi et Gbagbo ont commis. Soit plus de 2 fois et demi. C'est ce que l'ONU a reconnu. Moi qui fus rapporteur volontaire à la LTDH et membre du CASCOS en 2005, nous avons démembré 1827 victimes mortes en 2005. Mais l'ONU dit 500. Mais pour les 500, on s'amuse avec Faure Gnassingbé, on le protège. Mais pour les 100 faux morts, parce que nous avons vu en Côte d'Ivoire que c'est une scène qu'on a filmée, on a mis du sang sur les gens qui sont couchés, et on n'a pas fini de filmer, une fille s'est levée. Une fille morte s'est levée, on lui a dit non, couche-toi, ce n'est pas encore fini. Voilà ce pourquoi on a bombardé la Côte d'Ivoire. À Kadhafi, on reproche 100 morts, voilà comment on a tué Kadhafi aux yeux du monde. À Faure Gnassingbé, on reproche 500 morts, il est là. La Constitution recommande 2 mandats à condition que le candidat gagne. Il n'a jamais gagné. Il a passé le 3e mandat et est en train de tuer même les militaires pour un 4e mandat. Et Guterres n'a pas vu ça. Et Guterres nous parle aujourd'hui de félicitations à mon ancienne collègue Tomega Dogbe. Bon, vous voyez comment les réseaux mafieux sont tissés, le monde entier contre nous. Ceux qui pensent que la diplomatie peut faire quelque chose, la diplomatie agit quand elle voit que le pouvoir bascule du côté du peuple. Tant que vous ne faites rien, la diplomatie va soutenir la dictature parce qu'ils ont tout à y gagner. Le Togo, c'est le hub du néocolonialisme aujourd'hui. Le Togo, c'est le pays dont on ne parle jamais. Au moment où Tipi s'est levé avec les Togolais, où on tuait même des enfants, les chaînes du monde ne passaient pas cela à la télé. Et toute une semaine, les chaînes françaises, au même moment, ont montré les manifestations au Niger, où les Nigériens manifestaient contre la hausse de la TVA. Ça tournait en boucle sur toutes les chaînes françaises, BFM, France 24, TF1, France 2, incroyable. Mais on tue au Togo, on emprisonne, on contraint en exil, on assiège des villes. Les chaînes françaises n'en parlent pas. Parce que Bolloré est un ami de Faure et a muselé les chaînes françaises. Figurez-vous, un documentaire est passé sur une des chaînes, c'est BFM. Mais ça a été retiré du site de la télévision et le journaliste a été renvoyé. Le Togo, c'est ça. Mais vous les Togolais, vous êtes là. Les choses essentielles sur lesquelles on devait nous battre, on les laisse de côté. Des futilités, des tares, des choses insensées. Les choses, les bêtises, c'est autour de ça. Un tel leader, pourquoi tu l'as critiqué? Pourquoi tu as fait ça? Mais leader,
C'est ça votre vie? Ces leaders vous ont pris 30 ans. Vous voulez leur donner encore 30 ans de vos vies? Réfléchissons. Réfléchissons. Ce gouvernement, sachez que c'est une histoire de copains et des gens mauvais qui sont prêts à tuer autant que possible pour conserver le pouvoir. Figurez-vous, dans ce gouvernement, il y a eu des gens consciencieux. Je veux citer l'ancien ministre des Sports, Horacio Freitas, qui a voulu bien faire les choses, on lui a dit stop. On l'a renvoyé comme un indésirable du gouvernement. Le professeur Kakonou Boukbo, qui a osé dénoncer le CFA, le système de la France-Afrique, et qui a posé les vrais problèmes de notre sous-développement et a préconisé les vraies solutions pour notre développement. Mais on l'a renvoyé comme un indésirable du gouvernement. Mais voilà les têtes dont le Togo et l'Afrique ont besoin pour prospérer. On les renvoie tout simplement. Tout ce qu'on garde, c'est les cons qui sont prêts à faire tout ce qu'on leur dit de faire pourvu que le pouvoir soit conservé. Alors, Tomega Dogbe a fait partie du groupe au pouvoir qui ont massacré les Togolais. En quoi vous réjouissez-vous? En quoi? Et ce qui ne m'étonne pas, mais qui m'attriste, c'est que des pseudo-journalistes, des pseudo-activistes, des pseudo-soutiens ou bien combattants à l'alternance ont félicité Tomega Dogbe à sa nomination. Certains ont dit que oui, c'est une vieille amie et qu'elle... Bon, vous voyez, je veux vous rappeler une phrase de Monseigneur Podro encore pour finir. Écoutez bien ceci et ne l'oubliez pas. Dieu permet cette traversée de désert au peuple togolais pour que nous voyions par nous-mêmes qui sont les loups parmi nous, qui sont les faux, les vrais, qui sont les traîtres. C'est impossible qu'en 30 ans, l'opposition n'ait rien gagné. Il y a certains qui accusent les activistes que c'est eux qui divisent l'opposition. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes vraiment de mauvaise foi. Nous, activistes, et en l'occurrence, moi, Jean-Paul Oumolou, j'ai commencé à critiquer l'opposition dès octobre, novembre, décembre 2017. Et là même, c'était doucement, c'est des reproches. Mais dès le fiasco législatif du 20 décembre 2018, j'ai dit non, arrêtons de plaire aux gens. Vous voyez le mal, mais vous le couvez, mais le mal va grossir et va vous ronger tous. Il faut une autocritique. Ce n'est pas tout le temps qu'on doit accuser le pouvoir. Il faut nous accuser. Que faisons-nous? Tu passes ton examen de bac ou de BPC. Ça fait 30 fois que tu y vas, tu échoues. Mais tu dis c'est le professeur qui n'a pas bien enseigné. Et c'est les professeurs qui ont été durs à la correction. Et les autres pays qui réussissent. Et je donne toujours l'exemple de George Weah, un footballeur qui n'a pas fréquenté autant. C'est quand il a eu l'argent qu'on lui a enseigné certaines choses. Mais quand il est rentré dans la bataille en 2 ans, il a gagné. Et c'est la communauté internationale qui l'a supplié. Que le pays sorte de guerre, il faut des technocrates. Et elle a laissé Sirleaf Johnson diriger. Après demander, elle a voulu voler la victoire, mais c'est là où le peuple s'est levé. Et on lui a confié le pays. Donc disons, grosso modo, en 12 ans, un footballeur qui n'a pas autant de soutien. Je connais l'histoire de George Weah. Il n'était même plus riche. Et je sais où il trouvait de l'argent pour suivre parce que son argent, il l'a utilisé pour son pays. Quand le pays était en guerre, c'est lui qui payait les joueurs de l'équipe nationale. Il était à la fois entraîneur, il faisait tout pour l'équipe, c'est lui qui se chargeait de leurs billets d'avion. George Weah était devenu pauvre entre-temps. Je sais ceux qui l'ont aidé à se relever. Et c'est quand il a pris le pouvoir qu'il a commencé à redevenir riche. Vous voyez? Et pourquoi toutes ces têtes bien faites au Togo, les professeurs, des assistants d'université, des têtes, des docteurs, des médecins, des ingénieurs, ils ne réussissent pas. Il y a un problème. Disons-nous la vérité.
Si en 30 ans, j'ai soutenu l'opposition pendant 28 ans sans broncher, malgré les erreurs et les errements. Qui êtes-vous pour me reprocher qu'en 2 ans seulement, sur 30, je dis juste ce qui ne va pas, corrigeons. Mais vous êtes quel peu pour ne pas accepter des reproches? Ne soyez pas aveuglés à ce point. Ne soyez pas aveuglés. Mais ouvrez les yeux. Ce n'est plus personne qui doit vous commenter l'actualité. Vous voyez tout. Vous voyez tout. Et au sein de certains partis de l'opposition qui attaquent la dynamique, ils sont divisés. Les gens disent non, qui ne comprennent plus. Ils ont suivi le parti toujours et aujourd'hui n'ont pas gagné. Mais un a gagné. Nous combattons le même ennemi, mais soutenons-le. Peuple, comprends cette formule-là et sauve-toi. Sauve-toi. Je vais vous dire que nous devons ignorer Faure Gnassingbé et tout ce qu'il fait. Quand tu aimes un peuple et tu le diriges, même si le peuple t'a élu à 90%, si un jour le peuple dit on ne veut plus de toi, quitte. Quitte tranquillement. Ne tue pas les gens. Ne prends pas l'argent du pays pour corrompre les gens à l'intérieur du pays, au sein des combattants pour la tenance, corrompre l'ONU. Le Togo est immensément riche. C'est parce que ce régime utilise l'argent pour se maintenir au pouvoir, plutôt que de développer le pays. Pour acheter le secrétaire général de l'ONU, pour qu'il fasse un tweet, pour démobiliser le peuple qui lutte. Et donner une cote, une assurance au régime. Vous savez combien de milliards ça coûte de notre CFA? Ici en Suisse, Robert Doucet et Bawara sont venus décaisser 1 milliard de francs suisses. Ce qui fait 620 milliards de francs CFA pour aller donner à la France de cautionner leur 4e mandat. Sans compter ce qu'ils ont payé à la Commission européenne, ce qu'ils ont payé à la CEDEAO, à l'UA et à tous ceux qui doivent se taire. Mais Togolais, réveillons-nous. Réveillons-nous. Quoi qu'on nomme comme chef du gouvernement, qui qu'on nomme comme ministre, ça ne va rien changer. C'est la même chose que le Père, la même chose que le Père nous a servi, que le Fils a toujours servi, qui sera toujours servi. Mais rappelons-nous que si nous nous taisons, alors, comme on le dit, chaque peuple mérite son dirigeant. Nos dirigeants sont à notre image, méchants comme nous, criminels comme nous, saboteurs comme nous, mécréants qui ne respectent rien. Si nous nous respectons vraiment, on doit faire le compte de 30 années de lutte, dire que oui, quelque chose n'est pas bien allé et rectifier le tir. L'erreur, c'est qu'on a créé les partis politiques avant d'aller à la démocratie. Au Bénin, les forces vives de la nation se sont unies, ont obtenu la démocratie avant le multipartisme. Donc, chers compatriotes, on n'a pas besoin de partis politiques. On a besoin de tout le monde, que tu sois militant de n'importe quel parti. Viens dans l'anonymat et dans la dynamique pour obtenir la tenance. Tout le monde va en profiter, même vos partis. Ils seront désormais libres. On ne vous emprisonnera pas. Vous voyez combien de personnes, militants politiques, ont été emprisonnés depuis que la lutte a commencé, tués. Mais les leaders sont protégés. Demandez-vous pourquoi. Si on doit attraper quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous a appelé à manifester qu'on doit attraper. C'est lui qu'on doit tuer. C'est lui qu'on doit contraindre à l'exil. Mais on le laisse tranquille. Mais c'est vous qu'on vient chercher pour soutenir leur parti, qu'on tue, qu'on emprisonne, qu'on contraint à l'exil, qu'on renvoie du boulot, qu'on blesse. Mais réfléchissons. Réfléchissons. Il y a quelque chose qui est curieux. Et moi, j'assume les critiques que j'ai dressées contre l'opposition. J'ai même attaqué d'autres activistes qui attaquaient l'ANC, qui voulaient la détruire. J'ai dit non, ce n'est pas mon but. Si M. Jean-Pierre Fabre rectifie le tir, il aura mon soutien. La voie qu'on a empruntée en 30 ans et qui a conduit toujours à l'échec, moi je ne vais plus l'emprunter. Voilà pourquoi je soutenais la ligne de Tikpi. Mais Tikpi a fait
corrompre sa ligne par les gens qui étaient dans la lutte depuis. Mais il y a une autre occasion qui s'est présentée. On n'a pas pu s'unir pour les élections législatives. On vous a donné 8 membres à la CENI, à la veille de la prestation de serment. Vous désistez, vous n'expliquez rien. Les conditions sont chaotiques. Vous avez boycotté les législatives. Au lieu qu'on se mobilise pour empêcher et obtenir de vraies élections sur fond de réforme. C'est ce qu'on réclamait. On a écrit un mémorandum, nous la diaspora. Mais les partis s'en sont moqués sur les réseaux sociaux. Mais on dit que ça ne peut pas continuer. On est dans un pays et des gens présument lutter pour un peuple, au nom du peuple, et refusent d'écouter la vie du peuple. Je suis le peuple. Alors je dis, 30 ans, vous avez fait la chose ainsi. Ça ne me plaît pas. Je veux que ça soit ainsi. Alors vous me refoulez et vous voulez que je vous soutienne. Non, que les choses soient claires. Changeons de ligne. Changeons de ligne. Et ceux qui disent que les élections ne se font pas en dictature, j'ai dit déjà qu'une élection peut être gagnée si on est vraiment unis contre le dictateur. Nous tous qui voulons le changement. Comme on n'est jamais unis, même la marche qui a sauvé certains peuples ne peut pas nous sauver. L'élection qui a sauvé la Gambie, le Bénin, qui ont eu leur démocratie, ne peut pas nous sauver. Même l'armée ne peut pas nous sauver parce que l'armée voit les divisions. Les soldats de la garde présidentielle, les bérets verts, ils savent quel opposant est de connivence avec le régime qui ne l'est pas. Ils le savent. Ils ne veulent pas risquer leur vie pour des opposants aussi divisés. Et ces opposants sont divisés depuis 90, où moi j'étais en classe de 6e, où je ne peux même pas m'adresser à eux. Si vous dites aujourd'hui que c'est nous qui divisons, ces vieux monsieur divisés depuis 90, alors vous mentez. Voilà comment vous faussez les analyses sur la situation du pays et on erre. On erre. Écoutez bien, tout le monde n'est pas appelé à analyser. Certains ont le don d'analyser. Certains ont le don de mobiliser. Certains ont le don de se lever et de suivre les autres. Certains sont appelés à rester à l'extérieur et faire la pression. Certains sont condamnés à rester à l'intérieur pour mener la lutte. Vous qui dites venez sur le terrain, soit vous êtes des descendants du diable ou des envoyés de ce régime. C'est des phrases de taré qui ne doivent pas sortir de votre bouche. Sinon, prenez les billets d'avion et venez à chaque fois qu'il faut manifester à l'ONU ici, ou bien à la Commission européenne, ou bien dans les chancelleries occidentales. Mais d'où tenez-vous ces mentalités arriérées? Guillaume Soro, depuis la France, donne des ordres. Les gens exécutent en Côte d'Ivoire parce qu'on peut être n'importe où et lutter pour son pays. C'est vous les Togolais qui êtes bizarres. Et c'est un langage de chien que les gens du pouvoir nous envoient pour nous décrédibiliser. Vous les pseudo-opposants aussi, vous les tenez. Alors, vous n'êtes pas différents de ce régime. Vous n'êtes pas différents. Mais ressaisissons-nous. Cette occasion, Dieu nous l'offre pour voir qui veut vraiment le changement. Moi, je dis, même les gens de l'ANC, bon, puisque c'est eux qui m'attaquent et aujourd'hui certains du PNP, si aujourd'hui ils se lèvent encore et viennent avec une occasion en or comme le 19 août ou comme le 22 février lors des élections, moi, je vais enterrer la hache de guerre et les suivre. D'abord, je ne suis pas en guerre contre eux. C'est eux qui ne veulent pas écouter la vérité. Soyons des êtres consciencieux. Comme les leaders ivoiriens le montrent. Guillaume Soro, c'est Alia Ouattara. Ils ont humilié Gbagbo. Ils l'ont arraché du pouvoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo l'a pardonné. S'est associé à lui pour combattre un ennemi commun. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste fait des critiques objectives. Et vous ne voulez rien entendre. Mon peuple, la nation nous appelle. Notre pays est en feu. Ne discutons pas de quelle eau avons-nous besoin pour éteindre le feu. Si c'est l'eau de ton bateau là-bas, allons puiser pour éteindre le feu. Si c'est l'eau de fontaine, même si ça va coûter cher, puisons et éteignons le feu. Si c'est l'eau de rigole, des égouts, puisons l'essentiel que le feu soit éteint. Que ça ne consume pas la maison.
Et retenez que rien ne peut changer ce système, sauf si nous le combattons et le faisons chuter. Tome Kadogbe, Ingrid Awade, c'est les femmes venimeuses, serpentines, diablesses, qui se sont associées pour brûler les marchés de nos nanabens. Parce qu'elles veulent être avec leurs copines, les nouvelles nanabens. Donc, il faut détruire les anciennes nanabens. Parce que les anciennes aussi financent l'opposition. Donc, on doit les détruire. Et vous voulez soutenir cette diablesse-là parce qu'on a nommé Premier ministre. Mais Togolais, vous avez un problème. Vous avez le syndrome de Stockholm. Vous finissez par aimer vos oppresseurs. Je vous ouvre les yeux. Aimez ceux qui risquent leur vie pour vous. Aimez ceux qui combattent réellement pour vous. Et regardons maintenant dans la même direction. Je m'adresse au peuple et non aux partis politiques. Il y a le peuple avant les partis politiques. Les partis nous ont tellement divisés. Je ne suis membre d'aucun parti. Ceux qui disent qu'un parti m'envoie des termes, je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. Moi, je soutiens le parti qui propose quelque chose qui peut conduire à l'alternance. J'ai soutenu l'UFC. On n'a pas dit que les gens du carré n'ont pas bronché. J'ai soutenu l'ANC. Les autres n'ont pas bronché. Maître Agboibo a tout fait pour que je sois du cas. J'ai refusé. Mais j'ai apporté mon soutien à l'ANC plutôt. Le PNP est venu, je le soutiens. Maintenant, la DMK est là. Pour le Togo, je le soutiens. On me dit que je ne suis pas stable et que je suis opportuniste. Non. Je suis constant, je veux l'alternance. Même si c'est par un chien. Et je le dis, c'est un militaire qui a déjà tué dans ce pays. Qui a tué. Fait un coup d'état, chasse, a fait arrêter les criminels qui nous dirigent, mais je vais le soutenir. Je vais lui pardonner son passé. Si Yak Dameran le fait, je vais le pardonner. Parce que je veux l'alternance. C'est ça la constance. Mais vous qui êtes inconstant, c'est vous qui prenez une méthode. Ça échoue, vous prenez encore. Ça échoue, vous prenez. La politique est dynamique et intelligente. Les situations changent. Il faut changer selon les situations. Et n'importe quoi peut apporter le changement. Ne soyez pas calqués sur une position depuis 30 ans. Ça, c'est la bêtise. C'est l'aveuglement. Moi, je suis constant. J'ai dit que je veux l'alternance. Que ce soit par Fabre, que ce soit par Adjamagbo, que ce soit par Tipi, que ce soit par Agbeyome, que ce soit par François Boko ou Koda Gamessou. Je veux l'alternance, je les soutiendrai. Personne ne me possède. Je suis libre. Je suis libre. La seule chose que je ne ferai jamais, c'est de m'associer à ce régime. Mais n'importe qui combat ce régime, je le soutiendrai et voir ce que ça va donner. C'est ça l'intelligence politique. Et vous qui suivez les leaders qui critiquent la dynamique aujourd'hui, sachez bien que demain, quand vos présumés leaders vont dire levez-vous, la même monnaie vous sera rendue. Et ça rend service à la dictature. Soyez capable de dire à vos leaders que vous ne nous enchaînez pas, vous ne nous possédez pas. Nous voulons sauver notre peuple. Et c'est aujourd'hui, Monseigneur Podro, comme l'imam d'Andiko du Mali, qui est la solution. C'est Agboumi qui a gagné les élections. C'est lui la solution. Et soutenons-le. Et soutenons-le. Demain, s'il plaît à Dieu, je viens avec un plan ambitieux pour la prise de nos ambassades. La lutte ne vient que de démarrer. S'il n'y aura pas attenance, alors Fort ne pourra pas gouverner. Alors ces ambassadeurs ne pourront pas officier. Je le jure, pas mon sang. Je le jure au nom de nos aïeux qui ont versé leur sang. Fort ne va plus gouverner le Togo. C'est moi qui le dis. Il a mobilisé ses officines partout comme assassines, mais je ne mourrai pas. Il mourra avant moi. Et tous ces officines mourront avant moi. Je sais sur quoi je marche. Je sais sur quoi je marche. Et je sais que notre lutte aboutira. Et très bientôt. Bonne soirée. Et la lutte continue. Que l'Éternel bénisse le Togo.